Rico? Putain, mais c'est pas possible que je te vois ici, frère. Regarde qui c'est là-bas. C'est Ibra, tu te rappelles d'Ibra? Non, mais je m'appelle Ah Rico. putain, comment ça fait plaisir. Ouais, oh, je m'appelle Sylvain, moi. Tu pouvais prévenir, merde. Tranquille, frère, détends-toi, on fait 50-50. Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet, tu le déposes ailleurs. Moi, je rentre et je fais ce que j'ai à faire. Putain. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Mon père, il travaille dans une brasserie. Et ta mère? Elle est pas là. On va appeler ton père, c'est tout. Pas mon père. La Genèse, c'est un court-métrage qui s'appelle C'est dimanche, qui racontait déjà la relation entre un père et un fils, un peu compliqué, mais un peu drôle. Je l'avais écrit comme une nouvelle et je l'avais fait lire. On m'a dit, mais c'est un film, ça, c'est un court-métrage, il faut que tu le fasses. Ah bon? Et c'est allé assez vite. J'ai trouvé un producteur, j'ai eu l'avance sur recette, j'ai eu du pognon, et hop, j'ai fait le film. Ça s'est relativement super bien passé. Je suis venu d'ailleurs en Californie pour le présenter. Ah oui. J'étais venu à un festival à Sacramento, film français de Sacramento, je crois, ouais. Et il s'était promené à New York. Il avait gagné, je dis ça en toute humilité, Children's Film Festival, il avait gagné un prix là-bas. Il était allé à Chicago, je me souviens. Et voilà, enfin bref. Et donc la genèse de Ibrahim, c'est ce court-métrage qui s'appelle C'est dimanche, voilà, que j'avais écrit comme ça. Et puis voilà, je pense qu'après le court-métrage est né mon désir vraiment de réaliser. Je suis parti sur une autre histoire et en fait, le père et son fils me poursuivaient et j'ai écrit sur eux encore une fois. Et j'avais rencontré Pascal Cocheteux, producteur de chez Why Not, qui avait vu le court-métrage à la projection et qui m'a dit « mais quand tu as un truc à me faire lire, tu viens me voir ». Et je suis retourné le voir et voilà, et on a continué, on a commencé à travailler ensemble. J'ai besoin de thunes là, j'y arrive pas tout seul. Quoi t'as besoin? Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses prothèses. Si je trouve pas la thune, il pourra pas servir en salle. 3, 4. Ça c'est pour toi. Maintenant ça suffit pour aujourd'hui. Jamais trop en faire le premier jour. Arrête de courir. Pour faire face au stress que sera l'examen de demain. C'est un film qui repose complètement sur les épaules de son jeune acteur. Il est absolument génial, Ouais. ce gamin. Comment on le trouve, comment on le dirige, comment on le laisse faire? Bah, comment on le trouve par hasard et pas par hasard, parce que je l'ai cherché, vraiment, moi, physiquement, concrètement. Il y avait un casting directeur qui le cherchait aussi. Voilà, je suis tombé sur lui par hasard à la porte de Montreuil où il jouait au foot. Il sortait du stade et je l'ai abordé. Il m'a pris pour un flic. Il voulait pas. Il était avec des potes. Enfin bref, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Dès que je l'ai vu, il était derrière ses potes, caché, les pieds en dedans. Il regardait ses chaussures et je me disais et voilà. Et c'est lui que je suis allé voir. On a fait des essais, mais j'avais pas envie d'un acteur. C'est paradoxal hein, pour un acteur de dire ça. J'avais envie de... Surtout qu'il a 15 ans, 15-16 ans dans le film, et j'avais pas envie, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon expérience d'acteur, ce qui me faisait progresser, à la limite, c'est d'oublier tout ce que j'ai appris et revenir à l'originel, c'est-à-dire être respontané, être vrai à nouveau, et plus on avance en expérience, plus on acquiert de la technique, et des fois elle est encombrante cette technique. Et je savais que j'avais pas envie d'un acteur, voilà. Et j'avais envie moi j'aime la maladresse, j'aime bien la pudeur, j'aime bien la timidité, j'aime tout ça, et je trouvais que ça correspondait à Ibrahim. Et voilà, j'avais envie de filmer ça. D'ailleurs, j'ai filmé beaucoup de premières prises, à son insu par moment, beaucoup de répétitions, parce que j'avais envie pas de lui voler des choses, parce que c'est pas beau, mais de le surprendre. Et comment on le dirige? On le laisse faire, on lui donne de la confiance, on lui dit que c'est super, on lui dit qu'on attend beaucoup de lui, sans le charger trop, que c'est un vrai échange, et on laisse surtout s'approprier le film, quoi, la manière qu'il a eu d'être Ibrahim. Pourquoi tu joues pas? Qu'est-ce que tu sais faire? Va jouer, amuse-toi. J'aimais l'idée du père qui arrive enfin pour se réconcilier après ce qui s'était passé entre eux, qui vient avec le sandwich, le jus d'orange pour lui filer, et qui se rend compte que son fils il joue pas, quoi. Donc c'est une déception. Et le père vit
forme de procuration sur son fils qui est remplaçant, quoi. Et ça, c'est trop fort. Et il supporte pas, quoi, que l'idée de son fils soit remplaçant, qu'il joue pas. Et tout d'un coup, c'est un père qui a pas les mots, qui sait pas exprimer et qui à un moment, hop, ça part tout seul, quoi. Ça le surprend même lui-même. Moi, c'était un aveu de faiblesse, et puis c'est le déclic de la suite, quoi. À cause de cette baffe, voilà, il va se passer des choses. Mais c'est une baffe aussi plein de remords ensuite. 3099 €. J'avais pas envie de faire le rôle. Pascal, mon producteur, m'a poussé. Tout le monde autour de moi me disait « Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pour toi le rôle. » Et je comprenais pas. Et j'avais pas envie de m'encombrer de moi voilà. Et donc ça a été facile dans la mesure où je me suis imposé des règles. Je me suis dit que j'allais pas faire plus de 2 prises. Par moment 3 s'il y avait des problèmes techniques. Et voilà. Et de toute façon, j'avais envie de focaliser sur le gamin. Le héros, c'est Ibrahim. Son père est dans l'ombre. Son père est derrière. J'avais pas envie de la ramener. J'avais pas envie... ça m'ennuyait pas un peu de jouer, mais limite. Donc je me suis dit, je fais 2 prises sur moi et tout sur le gamin. Et voilà, et j'avais pas envie de combo, de retour vidéo, j'avais pas envie d'aller mater ce que j'ai fait. Des fois, on perd du temps et puis on se regarde, et j'avais pas envie de faire tout comme ça. Et je l'ai décidé que ça allait être simple avec moi, parce que voilà, j'avais pas envie d'être regardant avec la manière dont... Et puis un acteur, ça a besoin d'être regardé, ça a besoin d'être désiré par un réalisateur, une réalisatrice, ça a besoin d'avoir un autre regard, et je l'avais pas. Donc il fallait bien que je m'accommode de ça. Donc je me dis, allez, on s'en fout, je vais regarder le gamin. Et moi, c'est secondaire. Et puis ça tombait bien avec le rôle du père, qui est une ombre, qui est une menace, qui est vachement présent dans son absence, quoi, il pense tout le temps à lui, à ce qu'il va lui dire, comment il va l'engueuler et tout ça. Et je trouvais que voilà, il ne s'agissait pas de me filmer beaucoup. Voilà, je m'en suis bien accommodé. Qu'est-ce que tu fous dehors tout seul? Je pense. T'es un rêveur en fait. Ça représente quoi cette projection à Colcoa pour vous? Bah, c'est un peu surréaliste parce que c'est Los Angeles, c'est surtout Los Angeles. Et Los Angeles, l'imaginaire, il travaille fort. Hein. C'est Hollywood, le cinéma, l'Amérique, le cinéma que j'aime, et surtout curieux de la manière dont le film va être reçu par les Américains, parce que je suis curieux quand même de savoir comment on réagit à une histoire qui se passe dans le 13e arrondissement à Paris, entre un père et un fils. S'il y a des Californiens dans la salle, juste si ça fait écho à leur histoire. Enfin, ça je suis impatient de savoir.